Bonjour à tous. Et oui, vous voyez dehors notre isolation pour la toiture est arrivée. Donc on a des panneaux de 40 et des panneaux de 220. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pour le toit là-haut, on va mettre, je vous montrerai ça, mais on va mettre d'abord un panneau de 40, après un panneau de 220 et après un panneau de 40. Ce qui nous fera une isolation de 300 en partie basse du toit du plancher. Je vous montrerai en détail pourquoi 40, pourquoi 220. C'est à cause des formes des poutres en I. Vous verrez tout à l'heure. Pour l'instant, un peu d'exercice ce matin. Bon, on va déjà commencer avec ça. Ça fait déjà pas mal de panneaux, ça. Si j'arrive à faire déjà tout ça ce matin, ce serait énorme. Mais bon. Allez, on va attaquer ce mur là. Ce mur, cette toiture. Donc, je commence et après je vous explique. Le panneau de 40 est assez raide, hein. Donc je vais voir essayer pour le couper un peu plus court pour qu'il soit moins concave, quoi. Vous voyez, donc comme je vous disais là il y a les ailettes là, il y a les ailettes ici là du sabot. Donc si je n'entaille pas là, si j'entaille pas l'isolant là, l'isolant il va pas aller contre la poutre. Là vous voyez, j'ai fait les trous là et c'est rentré dans la poutre. Voilà. Voilà. Donc là, je viens couper la fibre de bois qui est en 40 qu'on met entre les deux, donc entre les deux, comment ça s'appelle, les membrures, les deux membrures là. Donc on les coupe de façon à ce qu'il y ait qu'elles soient un peu plus grandes pour qu'elles soient tassées, comme vous allez voir, vous verrez sur la vidéo, mon frère il les place après tout en haut. Voilà, entre les deux membrures.
Bon bah avant de continuer l'atelier découpe d'isolant pour mettre au plafond, hein, faudra quand même bien avancer. On a quand même on a rangé tous les ballots d'isolant qui étaient dehors, comme ça au moins ils sont protégés. Et surtout on a fait quand même un bon coup de propreté. Voilà, ça méritait un bon coup de propre quand même. Voilà. Alors, il y en a partout, hein. On va croire qu'on va sûrement en avoir de trop peut-être. Et voilà. Allez, maintenant, c'est parti. On va recontinuer à isoler le plafond. Bon, j'ai fait un petit test, parce que jusqu'à présent, c'est mon frère qui plaquait les isolants là, au plafond. Et effectivement, là, ceux qu'on a reçus, là, ils sont un peu plus... Ils ont l'air d'être un peu plus durs, entre guillemets. Donc, je vais faire un essai. Je vais les couper en 2 x 25 de large, là, pour les mettre différemment au plafond. On va voir comment ça va réagir, mais ce sera peut-être beaucoup plus simple. Allez, je vais couper pour voir. Allez, on va tester. Allez, la dernière fois vous m'avez vu donc découper tout ce qui est fibre de bois avec la scie sur table. Donc j'en avais quand même découpé plutôt pas mal. Parce que regardez, hop là par exemple là, hop. Donc là derrière moi, là, il y a une sacrée quantité là. Donc il y a de quoi faire. Donc là, bah, vous doutez bien, là je vais mettre en place en haut. Donc toute la laine de bois que j'ai coupée. Voilà, donc là c'est parti. Il y a du taf là. Allez, je vous montre tout ça. Bon, vous m'avez vu pas mal galérer là à mettre parce que elle est quand même bien dense celle-là. Alors ce que je fais maintenant pour pouvoir mettre plus facilement, et au final c'est pas plus mal parce que ça va, on va gagner du temps. C'est que bon, je prends la scie sauteuse là avec une lame spéciale laine de bois là, c'est une lame festool. Et en fait je viens tout simplement découper. Alors que je vous montre ça correctement. Voilà. Je viens découper ici l'angle, ça sur toute la longueur. Et l'avantage c'est pour le mettre c'est plus facile. Après je remets l'angle par dessus comme vous avez pu voir sur la vidéo juste avant. Et hop, et tout vient se plaquer et au final on est pas mal. J'avais tenté aussi de découper encore en deux les laines de bois pour les monter un puis l'autre et venir serrer comme ça. Mais au final ça ferait bon. Il y a une petite fente au milieu, même si c'est bien tassé, donc normalement il n'y a pas de pont thermique, mais avec le fait de couper l'angle, au moins on est sûr, il y a beaucoup moins de pont thermique. Et puis c'est plus rapide surtout, voilà, ça évite de faire encore d'autres découpes. Allez, je continue.
Bon, on va s'arrêter là pour la vidéo pour l'isolation donc de la toiture. Hein. Vous avez compris le principe, comment on fait là. Donc vous pouvez voir également que c'est relativement long. C'est pas spécialement fatigant ou pénible à faire, mais c'est super long puisqu'il faut tout encaisser. Ça prend du temps, vous voyez. Là, j'ai encore découpé des morceaux là pour mettre un peu partout là. Parce qu'on il y a encore, ouais, il y a pas tout à fait la moitié, mais pas loin. Encore à faire, donc bon, on va pas tout vous montrer, ça sert à rien, on finira ça en off. En attendant, je vous dis donc pour la semaine prochaine, on va commencer la pergola. Enfin, on va commencer. On l'a déjà faite, mais on va vous présenter vraiment la pergola donc dans le détail, comme ça, si ça vous intéresse de refaire donc une pergola bioclimatique, on vous expliquera pourquoi aussi elle est bioclimatique, l'orientation des lames, etc. Donc ça, ce sera la semaine prochaine. Et vu que, comme je disais, on va faire plusieurs vidéos, en fait, il y en aura peut-être 5 voire 6 vidéos là, parce que je ne sais pas encore tout terminé, puisque ça prend du temps. Et donc, en fait, vendredi prochain, donc début de la pergola, et ensuite, il y aura une vidéo tous les lundis, donc de la pergola jusqu'à la fin. Et donc ça sera en plus des vidéos du vendredi, évidemment. Voilà, donc voilà comment ça va se passer pour la pergola. En attendant, donc si les vidéos te plaisent, n'hésite pas à mettre le petit pouce, de laisser des commentaires également, on y répond, il n'y a pas de problème. On est curieux, on attend tous vos commentaires, vos remarques, bonnes ou mauvaises. Nous, c'est pas grave. Comme on dit toujours, ça fait réfléchir. Les personnes qui regardent les commentaires comme ça, en même temps, récupèrent les informations. Donc, c'est toujours bon pour tout le monde. Voilà, donc n'hésitez pas. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Kenavo, bonjour.